Les Voix de la Résilience, un podcast sur la traite des êtres humains par France Terre d'Asile pour le projet New Worlds. Épisode 2, l'arrivée en Europe. Dans cet épisode, nous allons voir différentes techniques utilisées par les exploiteurs pour tromper leurs victimes et prendre le contrôle sur elles. Pour cela, nous allons accompagner Anna et Grace tout au long de leur parcours migratoire jusqu'en Europe. Leurs expériences illustrent des méthodes fréquemment utilisées par les exploiteurs, même s'il est important de souligner qu'il existe bien d'autres techniques qui peuvent être mises en place par les exploiteurs pour contraindre leurs victimes. Anna traverse le seuil du commissariat de police et, par une profonde respiration, relâche petit à petit toutes les émotions liées à son passé. Son expérience semble se transformer en prise de conscience, courage et détermination, rendant possible aujourd'hui ce qui était impossible hier. Mon nom est Anna, je viens d'Albanie. Il y a 2 ans, je suis arrivée en France. J'avais 18 ans. Mon petit copain m'a convaincue de venir ici. Il a dit qu'il avait un ami à Paris qui pourrait nous aider à trouver un travail. Je pourrais travailler en tant que nounou. Nous pourrions tous les deux travailler et gagner assez d'argent pour soutenir nos familles restées au pays. Nous pourrions construire une meilleure vie ici. Cela semblait parfait. Presque trop beau pour être vrai. Et c'était trop beau pour être vrai. Anna réalisa rapidement que les promesses faites par son petit ami n'étaient que des mensonges. Nous avions trouvé un logement dans la banlieue de Paris. Mais en quelques jours, mon petit copain changea. Les coups et les insultes ont rapidement commencé. Il a aussi commencé à me forcer à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Après un certain temps, j'ai réalisé que nous étions plusieurs femmes dans la même situation. Nos copains nous forçaient à nous prostituer, récupérer l'argent des clients et contrôler tous les aspects de nos vies. Pour tromper leurs victimes, les trafiquants adoptent des méthodes différentes qui peuvent varier selon les communautés, les types d'exploitation, mais toujours dans le même objectif, faire passer la victime de sujet à objet. Mon nom est Grace. Je viens d'un petit village dans la campagne du Nigeria. Un ami de ma famille m'a proposé de me trouver un travail en Europe et d'organiser le voyage. Ma famille n'étant pas riche, cette opportunité était un signe d'espoir pour elle. Mais avant que je parte, nous avons fait un pacte avec cette personne, par un rite juju, durant lequel on m'a fait promettre de rembourser ma dette contractée pour ce voyage et de ne jamais me tourner vers la police si ça tournait mal. J'avais 16 ans quand j'ai quitté le Nigeria. Le rituel du juju dont Grace parle est un serment d'obéissance typique de certaines communautés au Nigeria qui force les victimes de la traite à suivre toutes les instructions données au risque de mettre leur vie et celle de leur famille en danger. J'étais avec un groupe de 20 personnes. Nous avons traversé le désert et sommes arrivés en Libye. Je suis restée là-bas pendant 2 ans. Nous étions retenus dans une petite maison, mais nous ne pouvions pas sortir. Le premier homme qui m'a violée était celui qui était supposé prendre soin de moi pendant le voyage. Puis, pendant ces 2 années, j'ai été forcée à me prostituer jusqu'à ce que je gagne assez d'argent pour payer mon billet pour l'Europe. Je suis arrivée en Italie en traversant la mer. Le trajet était terrifiant. En Italie, un autre homme m'attendait et m'a mise dans un train qui m'a emmenée en France. Anna et Grace se sont trouvées privées de leur liberté, maintenues sous contrôle par la peur, l'intimidation et l'isolement. J'avais peur et je ne savais pas comment m'échapper. Je n'avais pas de documents, je ne savais pas où aller, je ne parlais pas la langue. Mon petit copain et ses amis contrôlaient tous mes mouvements. J'étais convaincue que personne ne pourrait m'aider. J'étais dans un appartement avec d'autres femmes. Une madame contrôlait tout ce que nous faisions. Moi et les autres filles, nous lui remettions l'argent pour rembourser les dettes qu'avaient contractées nos familles pour le voyage. Mes documents m'avaient été retirés. La madame contrôlait tout. Mes papiers, mon téléphone, tout. J'étais convaincue que personne ne pourrait m'aider et que je serais arrêtée et expulsée si j'essayais de m'échapper. Vous avez écouté Les Voix de la Résilience, épisode 2, l'arrivée en Europe. Dans cet épisode, Anna et Grace expliquent comment elles ont, chacune, été amenées en Europe, trompées et sous emprise de leurs exploiteurs. Dans le prochain épisode, nous verrons comment chacune a réussi à sortir de cette emprise et comment de nouvelles perspectives se sont ouvertes à elles. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Restez connectés pour l'épisode 3, dans lequel nous découvrirons comment Anna et Grace ont trouvé un moyen de sortir de l'exploitation.